semblait facile à dire, bon, mais je vais te donner celui de Paul. Paul dit, même si en fait, la mort m'est perdue. Donc pour toi aussi, ça. C'est encore plus facile à dire. Moi, je suis plus au niveau de Paul, mec, du tout. Moi, j'ai vraiment la petite maison au ciel. Non, mais il était la côte des pécheurs. Il était la côte des païens. Donc t'inquiète pas, il était lui-même, il s'est déclaré pécheur en chef. Mais il a été apôtre, tu vas te dire aussi en chef. Bonjour messieurs, ça va bien? Oui, je vois que vous n'avez pas encore commandé. Voulez-vous de l'eau pour commencer? Attends, c'est pas toi le gars du podcast? Le monsieur qui va aller au ciel tout seul, eh bien tu peux prendre ta commande tout seul aussi. Waouh, je vois que ton charisme et ton charme opèrent encore. C'est encore pire sur les réseaux sociaux. Toutes mes vidéos font les tournées du monde chrétien et pas pour les bonnes raisons. Non, mais tu vas voir, ça va aller. Je suis sûr, tu sais, la Bible nous a prévenus. Dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Tu fais bien. Ce que tu es en train de faire, continue de le faire. Dieu est avec toi. Désolée de vous déranger. Tu me déranges. Tu pourrais pas me déranger puisque ta collègue en Ah ouais, désolée, pardonnez-moi. Donc en fait j'ai regardé le clip du podcast et j'admire ta foi et comment tu l'as défendu. Merci beaucoup. Au début je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais, mais tu m'as forcé à ressembler les Écritures avec plus de sincérité. Mais Dieu change les cœurs, en tout cas, gloire à Dieu. Ouais, gloire à Dieu. Donc en fait, si tu pourrais me donner les infos de l'église que tu fréquentes, j'aimerais bien y passer un de ces quatre. Ah oui, ça c'est notre pasteur justement, il est pasteur à l'église de Lavage. Tu peux venir quand tu veux, il y a des études bibliques, il y a vraiment tout pour t'accueillir. D'accord, merci. Je suis la bienvenue. Merci infiniment. Regarde-moi. Quand seraient tes disponibilités pour la rencontre? En fait, depuis le dernier temps, j'ai beaucoup de temps libre, donc n'importe quand ça va. Bon, c'est vrai ça. Peut-être ce vendredi vers 10h, ça fonctionnerait pour toi? Ouais, ça marche, c'est parfait. Ce vendredi, c'est parfait. Parfait, on se voit vendredi alors. Ouais, merci beaucoup. Yes! Et on voulait te garder cela comme une surprise, mais on pensait tourner ton propre podcast. Non, oui. Vraiment? Ouais, et encore une fois, on était très impressionnés et on aimerait te donner une plateforme où est-ce que tu pourras exprimer ta foi de manière authentique. Amen, amen. Merci beaucoup en tout cas. Dans tous les cas, on reste en contact. À vendredi, si Dieu veut. Pas de problème, que le Seigneur vous bénisse à vendredi. Merci, vous aussi. Cette version de l'histoire de Job revisitée dans un contexte moderne nous rappelle la persévérance face aux épreuves et l'importance de la foi dans les moments difficiles. À travers son parcours tumultueux, Samuel est passé de la perte de son emploi dans le podcast chrétien à la désintégration de son cercle social. Malgré les moqueries de sa famille et les difficultés, il a maintenu sa confiance en l'Éternel. Nous découvrons que même dans le monde contemporain, les leçons intemporelles de résilience, de patience et de confiance en Dieu demeurent des sources d'inspiration. Samuel nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, la foi peut être la clé qui ouvre la porte à de nouvelles opportunités et à des bénédictions inattendues. Il vit désormais une vie paisible avec son propre podcast et s'est entouré de personnes qui vont le pousser à sortir le meilleur de lui-même, même en toutes circonstances. Puissent les enseignements de Job résonnent dans nos vies et nous encouragent à rester forts dans notre foi en embrassant l'espoir et la grâce. Quand tu reviendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. À la croix, encore une fois, il y avait deux choix.
Et à tous, nous avons ces deux choix aujourd'hui. Et si nous pouvons choisir la vie aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de continuer à vivre sur le choix d'Adam et Ève. Nous pouvons faire notre propre choix aujourd'hui. Si vous êtes là que vous n'avez pas encore fait le choix, Jésus vous donne l'opportunité de faire le choix. Amen. Il vous donne cette opportunité de faire le choix. Vous n'avez pas besoin de continuer à vivre en vous plaignant du choix qu'Adam et Ève ont fait. La première des choses, c'est de reconnaître que ceci est tout notre mérite. Celui qui était du bon côté a commencé par réaliser que ce que je subis, je l'ai mérité. Mais, Seigneur, souviens-toi de moi dans ta grâce. Souviens-toi de moi dans ta grâce. On peut faire le choix aujourd'hui. Vous pouvez choisir la vie aujourd'hui. Vous pouvez choisir Jésus-Christ aujourd'hui. Vous pouvez choisir la repentance. Vous pouvez choisir le bon côté de la croix aujourd'hui. Cette opportunité nous est offerte à nous tous encore une fois de choisir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous pouvez choisir de suivre Jésus-Christ. Vous pouvez choisir de vous repentir aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez choisir de revêtir le nom de Jésus-Christ aujourd'hui dans les eaux du baptême. Si vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit, vous pouvez choisir de le recevoir aujourd'hui, car cette promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Ne continuez pas de vivre sous les conséquences du choix de quelqu'un d'autre. Faites votre choix aujourd'hui.